Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de galérer pour trouver le bon pilote correspondant à votre matériel sur votre ordinateur. Pour ça, je vais vous montrer différentes astuces. Et c'est d'autant plus pratique qu'en cette période où les gens migrent de Windows 10 vers Linux essentiellement, eh bien là aussi, vous avez parfois besoin de trouver le bon pilote qui correspond à votre ordinateur et à votre nouveau système d'exploitation. On reviendra aussi rapidement sur ce qu'est un pilote et l'importance de les mettre à jour. Bienvenue dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue donc, c'est Gaël et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sérieux et beaucoup de gens se font pirater à cause de ça d'ailleurs parce qu'ils ne mettent pas à jour leur pilote de matériel. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est et surtout comment bien les mettre à jour. Et puis bien sûr, on verra également 3 sites de confiance qui vous permettront simplement de mettre à jour très facilement tous vos pilotes, tous vos drivers d'un seul coup. C'est plutôt pratique, il n'y a qu'à laisser faire et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Bien sûr, c'est valable en français. D'ailleurs, 2 des sites que je vous proposerai seront en français. Donc, ça peut être une bonne idée. Ok, avant toute chose, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le bouton est juste en dessous, c'est gratuit pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est noté? Parfait. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un pilote? Un pilote, c'est un petit logiciel qui va mettre en relation votre système d'exploitation, donc macOS, Linux ou bien Windows, avec le matériel en lui-même. Si on prend par exemple cette bonne vieille souris que j'ai du mal à attraper, voilà une bonne vieille souris, d'accord, toute pourrie, qui coûte 2 €, un machin comme ça, cette souris-là, en réalité, à l'intérieur, pour que l'ordinateur la reconnaisse, il y a des pilotes. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle des pilotes plug and play, ça veut dire vous branchez, ça fonctionne tout seul, mais c'est pas forcément optimisé. C'est-à-dire que la majorité du matériel, comme ma carte son par exemple, c'est une M-Audio, je ne sais plus, Fast Track Ultra, donc voilà, je la branche, ça marche tout seul. Mais si je veux accéder à toutes les pistes qu'il y a 8 pistes en lecture et en enregistrement, si je veux accéder à tout ça, je suis obligé d'avoir les pilotes, donc les drivers. Ok, donc ça c'est important. Des drivers, donc des pilotes, en gros, ça vous donne simplement les fonctionnalités prévues par votre matériel. Donc c'est important. Alors pourquoi le mettre à jour? Pour plusieurs raisons. Quand un éditeur crée un matériel, il crée donc un petit logiciel que vous voyez ou que vous ne voyez pas d'ailleurs, que vous installez et qui vous permet de mieux faire fonctionner votre matériel et votre système d'exploitation. Seulement, si jamais il y a un bug, en général, il y a une mise à jour qui est faite par le constructeur. Il corrige donc les bugs, il propose des fonctionnalités supplémentaires, parfois des nouveaux designs pour l'interface graphique quand il y en a une, ou tout simplement, parfois, il corrige aussi des bugs et des failles 0 day. Une faille 0 day, c'est une faille qui vient d'être découverte et qui existe parfois depuis très longtemps. On en découvre tout le temps, que ce soit sur Linux, sur macOS, sur Android, sur iOS, sur Windows, etc., etc. Bref, il y en a régulièrement et donc l'avantage de mettre à jour ces drivers, ces pilotes, c'est que on va pouvoir être protégé puisqu'on va avoir le correctif. J'en profite pour rappeler que lorsqu'on veut attaquer l'ordinateur de quelqu'un, on commence par scanner tous les ports, mais aussi tout le matériel qui est là. Et quand on se rend compte qu'il y a un matériel avec un pilote qui n'est pas à jour et qu'on va sur internet chercher faille du pilote machin, vous pouvez chercher vous-même sur internet, vous allez trouver les failles et donc ça vous laissera peut-être une porte d'entrée pour aller hacker un ordinateur ou y mettre un virus ou espionner la personne, etc., etc. Voilà pourquoi c'est important de mettre ces pilotes à jour. Alors je fais l'alarmiste un petit peu comme ça, c'est vrai que beaucoup me diront moi j'ai les mêmes depuis 10 ans, je les ai jamais mis à jour. C'est votre choix. C'est votre problème. Comme je le dis, c'est pas parce que l'antivirus ne clignote pas dans tous les sens qu'il n'y a pas de virus sur notre ordinateur. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est comme certains ne font jamais réviser leur voiture, et puis ça fonctionne très bien, et puis d'autres, ils la font réviser tout le temps, puis ils vont tomber en panne au bout de 3 km. Chacun son truc, évidemment. On n'oblige personne. Moi, je vous donne les conseils de sécurité habituels. Allez, on passe à la suite, à la présentation de 3 logiciels, ou plutôt 3 sites internet et logiciels qui vont vous aider. Le premier logiciel, ou plutôt site internet que je voulais vous proposer, il est français. Voilà, il s'agit de tous les drivers. Vous le connaissez probablement parce qu'il existe depuis très longtemps, le siècle dernier, le millénaire dernier, 1999. Eh ouais, quand même. Voilà, lui, il est français, il n'y a aucun problème, et vous avez ici tous les drivers, les pilotes possibles et inimaginables. Alors, c'est plutôt bien, on y retrouve les cartes TV, les cartes mères, les cartes réseau, les cartes contrôleurs, etc. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tout est répertorié ici.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, déjà, il est français. Donc niveau règles pour la vie privée, eh bien il obéit aux lois françaises, les RGPD françaises. Il est surveillé par la CNIL et par tous les autres organismes. Et si vous avez un contentieux avec eux parce que soi-disant ils auraient utilisé vos données à mauvais escient, eh bien il n'y a pas de souci, vu qu'il est français, c'est la loi française qui s'applique. Et donc ça c'est quand même vachement bien. Donc pensez-y, notez bien ce genre de choses, c'est vrai que ça peut servir. Donc vous avez ici des petits dossiers à la une qui vous permettent par exemple eh bien de découvrir des petits articles. Je ne sais pas si c'est mis à jour très régulièrement, mais ici vous avez toujours une base qui est solide, c'est une des plus complètes d'internet. C'est gratuit, il suffit de cliquer dessus, par exemple on clique dessus, carte graphique, on cherche la marque de sa carte graphique, par exemple je connais même pas les cartes graphiques qui sont présentées ici, on va prendre une Dastec pour prendre les anciens modèles, et ici on va tout simplement aller soit directement sur le site, soit aller télécharger par exemple eh bien les drivers dont on aurait besoin. Pareil pour les cartes son, tiens on va prendre la même chose que pour la mienne par exemple, donc ici hop, je vais taper par exemple M-Audio Fast Track Ultra. J'appuie sur Entrée, il a trouvé M-Audio ici, vous voyez que ici je peux aller directement sur le site de M-Audio ou bien directement aller sur des endroits où je peux avoir tout ça. Et ici je vais avoir tous les drivers, vous voyez, qui concernent Fast Track de M-Audio, enfin de ma recherche, etc. etc. Donc après je n'ai plus qu'à chercher la Ultra, etc. Voilà. C'est tout simple, par exemple on va cliquer sur n'importe laquelle, mais on va cliquer sur allez, celle-là au hasard vraiment, et ici donc j'ai les pilotes pour Windows 8, Windows 7, parce que c'est vrai que la marque s'est arrêtée, ou en tout cas ça c'est un vieux modèle, et donc vous avez ici la possibilité de le télécharger comme vous le souhaitez, avec le petit téléchargement ici représenté par la disquette. Le design n'a pas énormément changé, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ce sera la même chose pour les autres sites, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour expliquer cela. Donc ça permet tout simplement de mettre à jour ces pilotes obsolètes très facilement. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, je veux dire s'il faut les chercher un par un, la vraie galère. Eh bien pas de souci, vous voyez ici vous avez mes drivers. Quand vous cliquez sur mes drivers, vous avez ici un petit logiciel qui vient s'installer sur votre ordinateur, qui va scanner tous vos drivers et qui va vous les lister. C'est 100% gratuit, sans installation ni inscription. Bon, il y a quand même une petite installation puisque forcément ça va mettre quelque chose sur votre ordinateur pour le scanner. C'est simple et rapide d'utilisation et c'est sécurisé et respectueux des données personnelles. Comme c'est en français, bien sûr, vous avez le mode d'emploi. Donc forcément ici, vous voyez que il suffira de cliquer oui. Ici, hop, vous allez avoir la recherche en 4 étapes. Une fois que c'est fait, paf, eh bien vous avez ici le résumé de votre configuration que vous pouvez bien sûr enregistrer sur un fichier, ce qui vous permet de l'avoir à tout moment. Et ici, hop, eh bien vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations directement, précisément, et même télécharger directement depuis l'interface qui vous sera proposée vos drivers qui nécessiteraient une mise à jour. Donc voilà, c'est super simple, ça marche très bien. Voilà, c'est un site. Alors je précise qu'aucun des sites que je vais énoncer ici ne m'ont sponsorisé pour en parler. J'en parle parce que comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas sponsorisé, mais je parle à la confiance. Et ça, ce sont des sites, notamment celui-ci que j'utilise depuis très très longtemps. 99, j'étais bien content qu'il arrive, mais bien avant encore, il y avait des sites un petit peu analogues qui proposaient ce genre de choses, mais c'était beaucoup plus obscur. Le second que je voudrais vous proposer, c'est le même principe, il s'appelle Drivers Cloud. Là, c'est aussi en français, et français en plus de ça. Donc pareil, au niveau des lois, c'est exactement la même chose. En gros, ici, vous avez la détection et le téléchargement des pilotes, la détection des composants et logiciels, l'analyse des plantages système, si vous souhaitez peut-être améliorer votre système, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bug ou quoi que ce soit. Voilà, ici, vous voyez que c'est à jour. Par exemple, moi, je suis ici le 24, on est lundi. Donc ici, la dernière mise à jour, c'est le vendredi. Donc, vous voyez que vendredi dernier, c'est pas loin du tout. Donc, voilà, vous avez tout ça. Vous avez des boîtes à outils qui peuvent vous aider également, des articles. Tout ça, c'est en français, évidemment. Donc après, soit vous choisissez celui-ci, soit vous choisissez celui-là. Il marche également très bien, c'est un service qui peut analyser automatiquement notre ordinateur, donc ça c'est bien, de manière complète. Vous pouvez le faire soit online, soit avec le téléchargement d'un petit logiciel qui restera sur votre ordinateur. C'est gratuit, sécurisé, sans collecte abusive des données bien sûr, ce qui garantit finalement un respect de votre vie privée. Voilà, donc c'est plutôt bien. En réalité, la seule chose qui doit collecter, et je pense que c'est pareil sur l'autre, c'est un petit peu vos données de matériel. Par exemple, savoir que vous avez un ordinateur, par exemple Windows 11,
sur une machine qui a 15 ans. Et donc l'idée, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est de faire des statistiques pour savoir un petit peu quel est le parc utilisé ou encore en activité sur Internet. Ça se fait beaucoup dans ce genre de choses, mais rassurez-vous, c'est anonyme, on ne dit pas Gaël de Simple et Gratuit à telle machine. Donc non, rassurez-vous pour ça. Voilà un autre site qui peut vraiment être intéressant. Et je vous présente un troisième site qui ne fera pas doublon parce qu'il a une petite spécificité qui est bien sympathique, c'est celui-ci, Station Drivers. Alors celui-ci est en anglais, vous pouvez le faire traduire si vous le souhaitez. Là aussi il est mis à jour, il a même été mis à jour ce matin, vous voyez, donc c'est plutôt bien. Et lui, en fait, c'est un site un petit peu plus technique, il est surtout destiné aux utilisateurs avancés, que vous êtes peut-être d'ailleurs. Il propose non seulement des pilotes, mais aussi du BIOS et du firmware. Donc voilà, vous avez envie de mettre à jour votre BIOS, c'est peut-être là qu'il faudrait aller. Alors attention encore une fois quand vous mettez à jour votre BIOS parce qu'il se peut que ça plante, même si c'est la dernière mise à jour, même si vous mettez l'avant-dernière et que vous aviez celle qui date d'il y a 20 ans, c'est tout à fait possible, mais ne vous inquiétez pas évidemment, j'ai déjà fait des vidéos parlant du BIOS et de l'UEFI et tout ça, et évidemment je vous ai déjà dit comment on rattrape un BIOS qui plante, donc ça va pas tuer la machine, c'est vrai que c'est un peu plus risqué peut-être si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, dans ce cas-là demandez à un professionnel de vous le mettre à jour, mais voilà, c'est intéressant et ça peut fonctionner. Voilà. Alors ici par contre, eh bien vous avez les pilotes, le BIOS, tout ce qui est utilitaire. Si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur les utilitaires, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici vous avez la possibilité d'avoir des petits utilitaires qui peuvent vous aider, comme AIDA 64, par exemple AMD WindFlash, etc., etc. Voilà. Donc là c'est pareil, ça peut vous donner une envie de télécharger certains petits utilitaires qui pourraient vous aider. Voilà. Par exemple, il y a l'excellent, je l'ai vu là, Crystal Disk Info ou encore CPU-Z. Ce sont vraiment des outils en fait dont on se sert pour surveiller son ordinateur. Quand je dis surveiller, c'est surveiller le matériel. Attention, c'est pas surveiller les données qui transitent dessus. Mais voilà, c'est vrai que c'est une boîte à outils très sympa et surtout elle est spécialisée dans les firmware et dans le BIOS. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors attention parce que celui-ci est en anglais, il n'est pas français et donc les lois, les RGPD, le respect de la vie privée évidemment, elle n'est pas française non plus. Après, vous avez ici en bas, juste derrière moi, le Privacy Center. Et si vous avez envie de tout lire, de tout savoir, voilà, vous pouvez voir un petit peu ce qui est dit. Ici, vous pouvez continuer sans accepter évidemment pour éviter que des cookies tiers s'installent sur votre ordi, que vous soyez suivi et tout ça. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien, Station Driver. Donc il est là et il est plutôt utile. Voilà. Essayez et adoptez-le si vous le souhaitez. En tout cas, ça coûte rien, donc c'est toujours bien à faire. Devez-vous, alors dites-moi, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel pour mettre à jour? Est-ce que vous passez simplement par celui de votre disque système par exemple, si vous passez directement par celui de Linux, si vous passez directement par macOS, si vous passez par les mises à jour de Windows qui mettent tout ça à jour vos pilotes? Est-ce que vous préférez vous-même passer par ce genre de choses? Alors je ne l'ai pas dit, je crois pas, mais les trois sites en question, ne vous inquiétez pas, ils prennent leur driver directement sur le site officiel de AMD, de Asus, de M-Audio, etc. etc. Alors l'avantage par exemple de tous les drivers, je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'il est aussi conditionné pour vous offrir un chiffrement AES 256. C'est-à-dire que quand vous téléchargez, voilà, c'est chiffré, les produits sont vérifiés, et c'est sécurisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je ferai un petit laïus encore une fois pour vous rappeler un petit peu tout ça directement dans un article Patreon gratuit qui sera dans la description. D'ailleurs dans la description vous y retrouverez également l'accès à la newsletter gratuite, à l'infolettre. Je publie une fois par semaine. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire pour la recevoir tous les mercredis et puis lire les anciens également avec ce lien. Voilà, comme ça vous avez tout. C'est 100% gratuit bien sûr. N'hésitez pas. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Une présentation simple, pas très longue, mais qui peut vous aider effectivement. Vous utilisez peut-être des logiciels comme Snappy Driver que je vous ai déjà présenté, qui est entièrement open source et qui permet en plus de ne pas forcément être connecté en ligne une fois qu'on a tout téléchargé pour installer des drivers sur des ordinateurs. Voilà, certains choisiront cette discrétion. Il y a plein de logiciels autres évidemment qui peuvent mettre à jour. Faites-moi une liste de ceux que vous utilisez et je vous dirai effectivement ce que j'en pense. Attention, ça restera que mon avis. Je n'ai pas la prétention de vous dire ton logiciel il est mauvais, le mien est meilleur. Non, pas du tout. Mais simplement certains utilisent d'autres logiciels qui malheureusement appartiennent à des sociétés qui, elles, par contre, sous couvert de vous offrir un vrai logiciel qui fonctionne bien, mais n'hésitent pas à aspirer vos données, etc. Donc c'est vrai que de temps en temps, tout le monde ne sait pas et donc c'est intéressant
intéressant aussi de partager ce genre de choses. Voilà, vous n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là pour ça. Vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, hashtag pilote, voilà ce que vous mettez dans la description, ou plutôt dans les commentaires pour me dire que vous avez été jusqu'au bout. Et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Gaël, ciao.